Alors, bon matin tout le monde. On va terminer le survol de Josué ce matin. On était rendu à regarder les caractéristiques. On avait vu parmi les caractéristiques principales de ce livre-là, la fidélité de Dieu à ses promesses, le thème du combat, de la victoire, le thème de la possession de l'héritage que Dieu donne, le thème de la gravité du péché, le thème de la grâce, avec l'histoire de Rahab en particulier. Donc, on continue avec les caractéristiques. Un autre thème est celui des manquements d'Israël, puisque le peuple n'étend pas sa conquête à tout le territoire. Les chapitres 1 et 2 des Juges décriront les conséquences tragiques de ce péché. On va en reparler plus au début du livre des Juges, mais le peuple a négligé de prendre pleinement possession du pays. Ils ont négligé de combattre toutes les nations païennes au milieu d'eux, et ça a eu de très, très graves conséquences à long terme. Et il y a une leçon spirituelle évidente. Dans nos vies chrétiennes, c'est exactement pareil. Si on néglige, surtout au début de notre vie chrétienne, les premières années, si on néglige de combattre nos péchés, notre chair, les ruses du diable, ça peut arriver qu'on reste pogné avec pendant longtemps, puis que ça soit une écharpe dans notre chair pendant longtemps. Alors, c'est ça, c'est ce qu'Israël a fait, et ça, c'est un thème important qui va ressortir plus loin dans le livre des Juges. Le livre de Josué représente infiniment plus qu'une narration de bataille ou de répartition d'héritage. Oui, ce sont des faits historiques, c'est l'histoire d'Israël, mais c'est imprégné, comme tout le reste de la parole de Dieu, c'est imprégné de leçons spirituelles. L'enfant de Dieu est appelé à apprendre les leçons spirituelles jaillissant des expériences d'Israël entrant en Canaan. La vie chrétienne n'est pas une promenade touristique. Si vous êtes sauvé depuis plus qu'1 an, vous le savez, par expérience. Mais c'est une guerre offensive contre le royaume des ténèbres. Nous sommes tous au seuil d'un pays à conquérir. Le Nouveau Testament tout entier nous parle de cette lutte spirituelle dont l'issue victorieuse ne fait aucun doute. Par la foi en Jésus-Christ, le grand vainqueur. Mais pour être du nombre des vainqueurs, il nous faut revêtir toutes les armes du chrétien décrites en Éphésiens 6. Donc, il y a un lien entre Josué et Éphésiens 6. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre toutes les puissances spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes, notre chair, le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, ces combats-là, dans Josué, illustrent d'une façon tous les combats du chrétien contre le péché, contre la chair, contre les esprits méchants. Il faut se battre. On ne peut pas s'en sortir. On n'aura pas tout sans rien faire. Okay? Oui, Dieu nous donne le pays. Il place devant nous toutes les bénédictions spirituelles, mais pour en prendre pleinement possession, il faut se battre comme Israël a dû se battre. À l'instar des Israélites qui se soumirent inconditionnellement à leur général, nous avons aussi à nous grouper autour de notre chef d'armée qui porte le même nom que l'ancien conquérant de la Palestine. En hébreu, c'est quoi? Yeshua. Donc, c'est le même nom, on en a déjà parlé. Seul Jésus-Christ, notre grand Josué, fera de nous des chrétiens victorieux, dignes de recevoir en héritage le pays des promesses et des bénédictions divines. On ne peut pas rentrer en Canaan juste par nous-mêmes. La seule façon d'être vainqueur, c'est de suivre Josué. Il faut suivre notre général. Encore là, ce thème-là revient dans le Nouveau Testament. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On veut plaire à celui qui nous a enrôlés. Jésus, c'est comme le grand général qui conduit les batailles. Et tant qu'on reste en arrière de lui, on va être vainqueur. Le salut par le sang de Christ est illustré par le cordon cramoisi donné à Rahab. On en a parlé la semaine passée. Une belle image. C'est la même image que le sang autour de la porte. Le cordon rouge accroché à la fenêtre. C'est la foi dans le sang de Christ.
Le passage du Jourdain au chapitre 3 et 4 est une image du baptême du racheté, acceptant de s'identifier à Christ dans sa mort pour marcher avec lui en nouveauté de vie. Ça, une petite parenthèse, c'est bon de voir les applications spirituelles. La traversée de la mer Rouge, c'est le sacrifice de Jésus. Traverser de la mer, c'est vraiment une image de la mort. Quand on traverse la mer, on meurt. Et quand on ressort de l'autre bord, on prend un nouveau départ, on ressuscite. Donc, la mer Rouge, c'est une image du sacrifice de Jésus. Puis c'est intéressant de voir que dans le parcours d'Israël, après la mer Rouge, il y a le Jourdain. Il passe à travers le Jourdain pour prendre possession du pays. Donc encore là, il meurt et ressuscite. Et ça, je crois, en tout cas, c'est pas écrit noir sur blanc, mais je crois que c'est une image de la pratique. C'est que si on accepte dans la pratique de renoncer à nous-mêmes, de faire mourir notre chair, de mourir et ressusciter avec Christ, donc quand on applique dans la pratique, on se considère mort et ressuscité avec Christ, c'est là vraiment qu'on peut prendre possession du pays promis, des bénédictions spirituelles. Donc, c'est une chose d'être sauvé, c'est une autre chose d'accepter concrètement de mourir et ressusciter avec Christ et de combattre pour prendre possession du pays. On peut finir comme Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, passer toute notre vie chrétienne de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain. On a déjà parlé de ça, je ne crois pas que c'est l'idéal. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais moi je vois une image de ça là-dedans. Comme dans Romains 6, ça dit « Voyez-vous comme mort avec Christ et comme vivant, une vie nouvelle. » On continue. L'extermination des Cananéens, dans chapitres 7 à 12, met devant nous l'objectif proposé aux croyants, faire la guerre aux péchés qui l'assujettissent trop souvent et devenir vainqueurs des principautés spirituelles. On vient d'en parler. Il faut se battre contre le péché. Dans Hébreu, ça dit « Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il faut se battre. » Et ça, tant qu'on va être dans ce corps de chair, il va falloir se battre. C'est pour ça, je le répète, que je crois que la terre promise est premièrement une image de la vie chrétienne. Oui, on peut en faire une application au ciel, mais rendu au ciel, merci Seigneur, on n'aura plus besoin de se battre. Ça va être le repos complet. Et on va être libéré du péché une fois pour toutes. Puis la dernière... non, c'est pas vrai, c'est pas la dernière section. Le partage du pays, chapitres 13 à 19, nous fait entrevoir la prise de possession de notre héritage spirituel dans le repos promis au peuple de Dieu. Dans Hébreu 4, nous entrons dans ce repos. Quand on a la foi, puis on avance par la foi, on entre dans le repos, on entre dans le pays promis. Encore là, je crois que ça parle premièrement des bénédictions de la vie chrétienne, puis ultimement, c'est le repos éternel au ciel. Voilà, bref, beaucoup de leçons spirituelles dans ce livre-là. Maintenant, on arrive au survol du livre proprement dit. On peut diviser le livre en 4 grandes sections. Chapitre 1 à 5, l'entrée dans le pays promis. Chapitre 6 à 12, la conquête du pays, les batailles principalement. Chapitre 13 à 22, le partage du pays. La distribution de l'héritage, on peut dire. Puis, ça se termine, chapitre 23-24, avec les dernières exhortations de Josué avant de mourir. Donc, la première partie, chapitre 1 à 5, l'entrée dans le pays promis. Une multitude impatiente de gens attend de pouvoir entrer dans le pays qui leur a été promis depuis si longtemps. Le nouveau chef a envoyé des hommes dans tout le camp pour annoncer que dans 3 jours, il traverserait le Jourdain et qu'il devait se préparer pour le voyage. Il va maintenant envoyer 2 éclaireurs pour lui faire un rapport. Josué leur a demandé tout particulièrement de se rendre compte de la puissance de Jéricho, car il s'agissait de la première ville forte qu'il devait attaquer après avoir traversé le Jourdain. Les 2 éclaireurs furent sauvés de la mort par Rahab, qui les cacha sous des tiges de lin sur le toit de la maison. Les espions apprirent par Rahab
que toute la ville avait peur des Israélites et lui promirent de l'épargner, elle et sa famille. Ils retournèrent dire à Josué, « Tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Ça devait être encourageant, pareil, d'entendre ça, de la bouche d'une païenne. « Tous les habitants du pays tremblent devant vous. On a appris tout ce que votre Dieu a fait. Et on sait qu'il vous a donné ce pays-là. » Encouragés par le rapport des espions, les Israélites quittèrent leur camp à Sittim, à 10 km du Jourdain, pour se rendre auprès de la rivière. Josué, le grand chef, donna l'ordre au peuple de se sanctifier, car le lendemain matin, le Seigneur ferait des merveilles. Josué ordonna aux sacrificateurs de soulever l'arche et de s'engager dans la rivière alors qu'elle débordait sur les plaines environnantes. Lorsque la plante de leurs pieds toucha les eaux du fleuve, ils marchaient sur la terre sèche. Tout Israël put traverser la rivière à sec. C'est vraiment l'épisode de la mer Rouge qui se répète pour le Jourdain. Avec les hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Lorsque Dieu nous donne un ordre, il nous donne aussi la force de l'exécuter. Ça, c'est une belle leçon aussi. Si Dieu vous ordonne de traverser une rivière, avancez. Il va pourvoir. Dieu est conséquent. Quand Jésus a dit à Pierre, qui disait, Jésus marchait sur l'eau, Pierre dans la barque, il dit, « Donne l'ordre que j'aille vers toi. » Jésus a dit, « Viens, Pierre. » Et il a marché sur l'eau. C'est un peu semblable. Quand Dieu nous ordonne d'aller dans une direction, même si ça ne fait pas de sens humainement, même si ça va prendre un miracle, Dieu est capable. Dieu est conséquent. Mais il faut être sûr que c'est son ordre. Ça, c'est une clé. Il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas faire comme Satan a dit à Jésus, « Jette-toi en bas du temple. » C'est sûr que Dieu ne te laissera pas mourir. Il ne faut pas tenter Dieu. Il faut être sûr que c'est sa volonté, que c'est son ordre avant de sortir de la barque. Du lit du Jourdain, des pierres ont été ôtées pour ériger un monument commémorant les merveilles que Dieu avait faites pour eux. Donc, l'entrée dans le pays se fait de façon totalement surnaturelle. Ils traversent la rivière du Jourdain qui déborde sur toutes ses rives à sec. Donc, c'est le miracle semblable de la mer Rouge qui est répété. On peut lire quelques versets, là, chapitre 3, ça c'est dans Josué chapitre 3. Versets 14 à 17. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. En passant, l'arche de l'Alliance représente Jésus-Christ. Donc encore là, il faut que Jésus marche devant le peuple. C'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui ouvre la rivière, pour de vrai. Verset 15, « Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, la mer morte, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Donc, un grand miracle marque là, la traversée. Puis, je trouve qu'il y a une belle leçon pratique aussi. Dieu teste la foi. Il fallait qu'il se mouille les pieds avant que Dieu arrête l'eau. Et c'est une belle image. Souvent, Dieu va tester notre foi, il va nous demander de faire de quoi, puis le miracle va se produire juste quand on a les pieds mouillés. Il faut se mouiller les pieds. Il faut être prêt à faire le premier pas d'obéissance. Un exemple là, qui me vient, là, je ne veux pas en faire une norme, là, mais quelqu'un qui se bat contre la cigarette, qui veut arrêter de fumer, là, je crois qu'une bonne méthode, c'est de prendre le paquet puis de le garrocher aux poubelles, puis de dire « Seigneur,
Ça, c'était mon dernier paquet, j'en achète plus d'autres. À cette heure, il faut que tu m'aides. Il faut que tu fasses un miracle parce que je ne serai pas capable tout seul. C'est une belle image, il faut se mouiller les pieds. Il faut faire le pas d'obéissance. Et après ça, Dieu va intervenir, je crois, va honorer notre foi. Voilà. Puis, comme j'ai dit, je crois qu'il y a une image là d'accepter de mourir. Hein? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un peu cette image-là. Tu veux prendre possession du pays, il faut que tu acceptes de mourir à toi-même puis de vivre par la foi, hein, en suivant le grand Josué, la vie nouvelle. Puis là, on n'a pas parlé, mais c'est intéressant. La première chose qu'ils font l'autre bord, premièrement, on a la date de leur traversée, chapitre 4, verset 19. Josué 4, 19, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois. Il campa à Gilgal. C'est le jour où on mettait à part l'agneau pascal. 4 jours avant la Pâque. Intéressant. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le peuple rentre dans le pays 4 jours avant la Pâque. La première chose qu'ils font pendant ces 4 jours-là, c'est la circoncision de la nouvelle génération. La nouvelle génération née dans le désert n'avait pas été circoncis. Et c'est ce qu'ils font. On peut lire à partir du verset 8, Josué 5, verset 8. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Juste comme ça, la circoncision, je crois que c'est encore une image, ça le dit dans Galates. C'est le dépouillement de la chair. La circoncision, c'est une image du dépouillement de la chair. C'est l'idée, encore là, de renoncer à notre chair, de crucifier notre chair. C'est comme la repentance, finalement. Donc, le peuple doit se circoncire avant de prendre possession des bénédictions. Et la circoncision spirituelle, maintenant, pour le chrétien, c'est qu'il faut renoncer à nous-mêmes, il faut crucifier notre chair, il faut se libérer de la domination de la chair et du péché. Je crois que c'est un peu ça l'image de la circoncision du cœur. Donc, le peuple est circoncis, la nouvelle génération est circoncis. Ensuite, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Avant même de combattre, ils célèbrent la Pâque. Encore là, on voit que le fondement, c'est le salut de Dieu. La Pâque représente Jésus-Christ sacrifié pour nous. Alors, avant de combattre, c'est comme, comment dire, on règle les choses spirituelles en premier. On vient de traverser le Jourdain par la foi, on se circoncie, on célèbre la Pâque. On se met pleinement en règle avec Dieu, on peut dire. Et c'est une autre image de la vie chrétienne. Si on veut être vainqueur dans nos combats, il faut être en règle avec Dieu. Hein? Et célébrer la Pâque, c'est revenir au pied de la croix, c'est ça. Se rappeler qu'on doit tout à Jésus. Donc, ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Beaucoup de choses se passent dans les tout premiers moments après avoir traversé le Jourdain. Pour la première fois, ils mangent la nourriture du pays et là, la manne arrête. On vient vraiment de changer de... Tourner la page de tout l'épisode du désert, c'est fini. Maintenant, Dieu pourvoit dans le pays. Puis, on l'avait lu la semaine passée, mais on peut le relire, c'est tellement beau. On a une vision du divin chef qui est là, qui va mener les batailles devant le Josué humain. Il y a le Josué
divin. Je crois que c'est vraiment Christ avant son incarnation qui est là. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc on voit la préparation spirituelle du peuple. Tout est là, tout est en place maintenant pour commencer la conquête. On arrive à la deuxième grande section, la conquête du pays, chapitres 6 à 12. Il fallait que les murs de Jéricho s'écroulent pour que les Israélites puissent conquérir la terre promise, car Jéricho était la clé du sud de Canaan. Mais comment y parvenir? Aux yeux des enfants d'Israël, les directives divines semblaient quelque peu étranges. C'était quoi les directives divines? Vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours. D'un point de vue humain, c'était risible, ça ne faisait pas de sens. Mais des fois, Dieu nous demande de faire des choses qui ne font pas de sens. Et ça demande de la foi. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je te fais confiance. Je vais faire ce que tu me demandes. Ça arrive. Mais ils croyaient vraiment que leur chef savait ce qu'ils ignoraient et qu'il ne tarderait pas à entrer dans la ville. Lorsque les enfants d'Israël obéirent au commandement du Seigneur transmis à Josué, ils virent la puissance de Dieu à l'œuvre. Les murs sont tombés, surnaturellement. Comme il l'avait fait pour Jéricho, Josué envoya à Haï des espions qui devaient rendre compte de la situation. Rendus trop confiants par leur récent succès, ces derniers donnèrent au peuple de mauvais conseils. Ils dirent, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ça, c'est dangereux aussi dans la vie chrétienne. Oh, j'ai déjà eu des victoires bien plus grosses que ça va être facile. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On envoya cette petite troupe attaquer la ville, mais lorsque les habitants d'Haï sortirent et les attaquèrent, les Israélites s'enfuirent sans pouvoir rien faire, justement. Ce désastre fit comprendre à tout le peuple que Dieu n'était pas avec eux dans cette bataille. Le péché d'un seul homme, Achan, causa la défaite d'Israël. On en a parlé la semaine passée. Le péché a des conséquences, et même ici, c'est au niveau collectif. Si dans une église, on tolère le péché connu, là, okay, parce qu'on ne peut pas tout savoir, mais quand il y a une situation flagrante, de péché flagrant connu, il faut que l'Église intervienne, parce que sinon, ça place carrément l'Église sous l'interdit. Okay? Il y a une portion de la bénédiction de Dieu qui se retire à cause de ça. C'est une illustration de l'histoire d'Achan, alors c'est sérieux. Dans le cas-là, tout le peuple a connu une grande défaite à cause d'un seul homme. Les Israélites sont ensuite retournés à Haï après s'être mis en règle et avoir jugé le péché. 7 fois, ils ont vaincu. La renommée d'Israël a commencé à se répandre. Les rois de Canaan ont dû constituer une ligne afin de lutter ensemble contre ces nouveaux venus. Une coalition, on peut dire. Nous lisons alors que les Gabaonites ont décidé de tendre un piège aux enfants d'Israël en signant un traité avec eux. Je pense que je vais aller au complet, puis on reviendra sur ces points-là rapidement. Puis Josué a mis en déroute les armées alliées grâce à 2 interventions miraculeuses de Dieu. Après avoir conquis l'ensemble du sud de Canaan, Israël dut affronter et conquérir une autre confédération. Les rois du Nord s'étaient alliés dans le but de briser la puissance de leur nouvel adversaire. Mais avec l'aide de Dieu, Josué put tous les mettre en déroute. Tout ne se passa pas en un instant. Les Écritures nous disent que cela prit du temps, mais à la fin, le peuple fut en repos et sans guerre. On l'a déjà dit avec les indications que Caleb donne, tout ça a duré à peu près 7 ans, la prise de possession du pays.
Donc, juste revenir un peu là-dessus, la conquête, ça commence avec Jéricho, encore là, un grand miracle. Dieu ordonne au peuple de faire le tour de la ville pendant 7 jours. Les 6 premiers jours, c'est une seule fois. Le 7e jour, c'est 7 fois le tour. Après ça, la trompette sonne, le peuple crie, les murs tombent. Dès le début, Dieu montre que c'est une guerre surnaturelle que vous venez d'entreprendre. C'est moi qui combats pour vous. Hein? Miracle par-dessus miracle. Donc, ils prennent possession de la ville. Après ça, il y a la défaite d'Aï à cause d'Akan, qui a pris des choses dévouées par interdit, qui a péché. Après ça, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur les Gabaonites, parce qu'il y a une belle leçon spirituelle là aussi. Gabaon, c'est une des villes du sud de Canaan. Eux autres, ils ont été wise. Ils ont dit, on ne les battra pas. C'est évident. Après avoir vu ce qui s'est passé avec Jéricho, on ne les battra pas, il faut trouver une autre méthode. Et là, ils sont allés par la ruse. On peut lire, là. J'ai-tu le temps? Oui. Et. Quoi? Ouais, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Chapitre 9, verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage et ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. » Puis on va lire versets 14 à 16. « Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. » Ça, c'est une phrase clé. C'est une des grosses gaffes qu'on fait souvent, frères et sœurs. On néglige de consulter l'Éternel avant de prendre une décision importante. Ils se sont fait avoir. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Verset 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Oh oh! La leçon, c'est quoi? C'est que Satan va utiliser souvent la ruse. Et c'est le plus dangereux. Quand c'est évident là, c'est les forces du mal qui sont à l'œuvre, puis qu'il faut se battre, que c'est des péchés flagrants, ou c'est plus facile pour le chrétien. OK, il faut que je me batte. Ça demande un effort, mais au moins c'est clair. Mais Satan utilise souvent la ruse, puis essaye de... comme ça dit dans le Nouveau Testament, il se déguise en ange de lumière. Hein, Puis ça, on voit ça beaucoup dans les églises, dans le monde chrétien évangélique. Il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs qui prêchent un faux évangile, mais ça a de l'air chrétien. Faisons attention aux ruses du diable. Puis avant de prendre des décisions, consultons l'Éternel, consultons sa parole, consultons peut-être des frères et sœurs qui ont un peu plus d'expérience que nous, demandons-leur leur avis. Peut-être que c'est une ruse, peut-être que c'est un piège. L'histoire des Gabaonites, c'est une belle image de ça. Puis c'est ça, en résumé, les conquêtes, il y a 2 grandes coalitions qui se forment. Tous les rois du Sud se rassemblent pour combattre Israël. Dieu leur donne la victoire. Et il fait 2 grands miracles, là, la grêle, puis le soleil qui est arrêté. Ça, c'est au chapitre 10. Mais là, le temps passe vite. En tout cas, si ça vous intéresse, vous lirez le chapitre 10. Dieu envoie de la grêle, puis ça dit qu'il y a plus de gens qui sont morts à cause de la grêle qu'à cause de l'épée d'Israël. Puis, il n'y avait pas le temps de finir la bataille avant que le soleil se couche. Josué a prié Dieu, peux-tu rallonger la journée? Puis Dieu a fait un grand miracle. Ça dit que le soleil s'est arrêté dans sa course.
le temps qu'ils finissent la bataille puis qu'ils mettent à mort tous les ennemis. C'est le seul jour dans toute l'histoire de l'humanité que ça s'est passé. Alors, 2 grands miracles. C'est tout le temps la même idée. C'est Dieu qui combat pour Israël. Et c'est Dieu qui donne la victoire. C'est une guerre surnaturelle. Après ça, il y a la coalition des rois du Nord. Et encore là, Dieu donne la victoire à Josué et au peuple d'Israël devant la coalition du Nord. Fait que ces 2 grandes batailles-là, on peut dire, règlent la question de la suprématie d'Israël dans le pays. Après ça, ils deviennent les plus forts dans le pays. Maintenant, ça veut-tu dire qu'ils ont tous pris possession de tous les raccoins puis qu'ils ont tué toutes les nations païennes? Non. Il va en rester beaucoup, beaucoup. Et c'est là l'infidélité principale de cette génération-là, d'avoir négligé, de finir la job. Fait que ça résume un peu la période des conquêtes. Juste un petit dessin. Donc, ils rentrent ici, traversent le Jourdain ici, juste avant la mer Morte. Jéricho, la ville forte, tombe. Ensuite, prennent possession de tout le sud, comme j'ai dit. Tous les rois s'étaient mis ensemble. Et ensuite, ils montent vers le nord et il y a une grosse bataille là, proche de la mer de Galilée. Voilà. Le partage du pays. Chapitre 13 à 22. Josué était maintenant un vieillard de près de 90 ans. Il restait encore un grand territoire à prendre. Pour aider les enfants d'Israël à y parvenir, Dieu ordonna à Josué de diviser le pays entre eux. Ceci est pour Juda, ceci est pour Azer, ceci est pour Siméon, ceci pour Benjamin. Entendons-nous tout au long du récit. Ils s'exprimèrent ainsi alors même que les Amoréens possédaient encore une vaste portion du pays. Cette division du pays était donc l'annonce faite par la foi de ce qu'ils se proposaient de réaliser sous la direction de Dieu et par le long combat qui allait suivre. Bien que l'ensemble du pays ait été réparti entre les diverses tribus d'Israël, il n'a pas été entièrement conquis avant l'époque de David. Seuls les territoires les plus montagneux furent pris à cette époque. Puisque la distribution a été faite par tirage au sort, personne ne pouvait se montrer jaloux. Donc, juste une petite pause. La répartition du territoire, de l'héritage entre les 9 tribus ennemies qui restaient, c'est faite par la foi. Et après ça, chaque tribu était responsable de vraiment combattre les nations païennes dans leur territoire et prendre possession du pays. Et c'est ça que la plupart des tribus ont négligé de faire. Et c'est juste 400 ans plus tard, avec David, que vraiment, on peut dire, la pleine possession du territoire va être acquise. Puis les dernières lignes en bas, là, Dieu n'avait pas donné aux Lévites d'héritage parmi eux, pas de territoire, mais Dieu a quand même donné 48 villes aux Lévites, réparties sur tout le territoire d'Israël, car cette tribu avait été mise à part pour le service sacré. Bon, vous êtes habitués, vous avez ça dans toutes vos Bibles, si vous voulez voir la répartition de l'héritage entre les tribus. Ça ressemble à ça. Dernière section, chapitres 23 et 24, dernières exhortations de Josué. Josué savait qu'il ne vivrait plus très longtemps et désirait donner au peuple quelques ultimes conseils. Il a d'abord appelé les chefs puis tout le peuple et les a vivement encouragés à se souvenir de la puissance et de la fidélité de Dieu. Il les a également exhortés à rester fidèles à l'Éternel. Il les a mis en garde contre l'apostasie. Puis il a ajouté « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », un des versets les plus connus de ce livre-là. C'est à l'âge de 110 ans que ce grand homme est mort. Ce livre se termine avec cet événement. Le peuple rendit un vibrant hommage à son chef. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Ce serait le fun de lire quelques versets là, de ces dernières exhortations-là, chapitre 23.
verset 2. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. » Et si vous regardez en arrière dans votre vie chrétienne, vous pouvez dire la même chose. Dieu a combattu pour vous dans le passé. Hein? Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Ça, c'est le principal avertissement de Josué. Ne vous mêlez pas aux nations païennes. N'adoptez pas leurs faux dieux. Et certainement une application, et ça va être le sujet des 3-4 prochaines écoles du dimanche, les fréquentations. Hein? Un des grands dangers, c'est qu'un jeune chrétien s'allie à un ou une non-chrétienne. C'est vraiment l'équivalent de s'allier avec des nations païennes. Et c'est extrêmement dangereux et malheureusement, c'est ce que le peuple a fait. Ils se sont mélangés, ils se sont alliés et ça les a corrompus, ça les a amenés à se détourner de l'Éternel, à lui être infidèles. Et on peut juste lire versets 14 à 16, chapitre 24, Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Malheureusement, quand cette génération-là de Josué a resté fidèle, mais la prochaine, on va le voir au début du livre des Juges, complètement abandonné l'Éternel et s'est attaché aux faux dieux de Canaan. Et c'est triste. Et c'est ça. Nous autres aussi, il faut choisir. Et nos enfants doivent choisir. C'est leur décision. On ne peut pas les forcer. On peut être les meilleurs parents chrétiens du monde. Là. Savez-vous quoi? Nos enfants peuvent choisir de se détourner de Dieu. Puis il faut l'accepter. C'est à chaque être humain de choisir qui il veut servir. Mais il faut continuer de prier pour eux. Il y a de l'espoir. Voilà ce qui termine le survol du livre de Josué. On va prendre 2 minutes de questions.